Bonjour, alors vidéo concernant les flammes jumelles et les énergies de la pleine lune de ce 15 août 2019. Alors, qui se trouve en Verseau. Donc on va voir qu'il y a, ça concerne la communication, c'est un signe d'air, mais aussi émotionnel, puisqu'on a quand même l'eau dans le Verseau. Ouais. Et surtout, ça parle aussi de guérison de ces émotions-là. La guérison de ces émotions-là, communiquer, ça parle aussi d'universalité, qu'on est tous reliés les uns les autres. Ça parle d'altruisme, de travailler ensemble aussi, de partager. Ça parle énormément de partage, voilà, de partage, de communauté, d'association du coup, ouais, et de suivre aussi. De faire avec beaucoup plus de légèreté au niveau du mental et être plus dans le don de soi. Voilà ce que j'en pense. Bon. Donc, première fois que j'utilise mon ordi pour faire la vidéo parce que j'avais vraiment envie d'une vue d'ensemble, donc j'espère que ça va être plus agréable, que ça va marcher, surtout que je vais y arriver. Donc, j'ai déjà été interrompue. Et donc là, j'ai tiré du Pagan le Normand que je viens de recevoir, ce tirage-là. C'est le cœur gitan, donc j'ai beaucoup d'affinité avec cette ethnie-là. Voilà, c'est la particularité qu'ils ont. Ça a toujours vibré en moi, ce côté gitan. Et du coup, j'ai voulu voilà, faire une petite vidéo sur le relationnel là, entre les deux, puisque j'avais fait une vidéo avec ce portail pour savoir les états d'âme de chacun séparément, où ils en étaient. Et là, c'est ensemble, c'est la relation, tout simplement aussi, mais comment chacun la ressent, la vit. Voilà, cette relation aussi, et où est-ce qu'elle en est. Donc, mais tout d'abord, voilà, l'énergie que possède ce lien, cette relation à ce moment-là, eh bien, c'est magnifique. Hein. Pour un lien de flamme jumelle, on ne peut pas rêver mieux. C'est quand même, ça part de la spiritualité, c'est un lien sacré, un lien protégé, où chacun est là pour offrir aussi quelque chose à l'autre. On est dans le don, hein, dans le don de soi. Donc on a le 30 et 30 qui est où il y a le 3, où on trouve le 3 et ce 0 aussi, c'est l'univers, c'est l'infini, la possibilité, c'est l'éternité aussi. C'est le néant, mais avec tout le champ des possibles aussi. C'est le 0, c'est le mât dans le tarot aussi, qui commence par le 0, hein, donc il y a tout ce champ de possibles, cette légèreté. Et il y a le 3, voilà, le 3 qui est la créativité, bien sûr, la créativité divine, l'inspiration, donc on est vraiment, 3, c'est aussi, correspond vraiment au lien aussi, puisqu'il y a les énergies yin et yang, qui font cette troisième énergie, hein, lorsqu'elles sont en osmose, elles créent cette troisième énergie, 3, qui est le lien, donc voilà, et on voit bien que c'est un lien très très ancien, hein, qui a su perdurer, qui a pris en maturité, puisqu'on a le roi là quand même de pique, et donc il a pris en maturité, et puis ça a quand même un côté, voilà, le roi de pique, c'est quand même un côté très solennel, voilà, donc très haut placé, donc ça donne, voilà, de la dignité aussi à ce lien, de la spiritualité, de la dignité à ce lien où chacun, voilà, est prêt à offrir. Alors moi bien sûr j'y vois la configuration, donc, et par rapport à la coupe, que c'est la féminine qui a déposé sa coupe sur la table, qui offre sa coupe à son masculin, qui est prêt à l'offrir, et on voit que le masculin est juste en train de déposer, lui, son bouquet, son cadeau, voilà, cet amour pur, hein. On voit les roses, hein, cet amour inconditionnel, cet amour pur, il est juste en train de le déposer. On pourrait aussi voir, par exemple, qu'il est en train parce que ça parle d'échange aussi, hein,
qui est ou en train de déposer ou qui prend ce que la féminine lui offre. Voilà, peut-être que c'est lui qui lui a offert la coupe déjà et que elle lui offre le bouquet qu'il est sur le point de prendre aussi. Chacun le voit, doit se connecter aussi aux images et voir le ressenti que ça dégage en eux. Voilà, il faut vraiment que chacun se reconnecte à son propre ressenti en regardant les images et peut-être par rapport à ce que je dis, un mot qui va faire tilt, voilà. Mais c'est très très important pour moi en tout cas que chacun suive sa propre guidance intérieure aussi, son cœur, son âme. Donc c'est pour ça que je montre toujours les photos et fais un focus dessus pour que les gens s'y reconnectent. Donc là, il y a vraiment une histoire aussi. Alors, ça représente un hôtel dans la nature, là, hein, sur un tronc d'arbre. Donc, on voit que c'est un socle qui a les anciens. C'est un lien très, très ancien aussi, qui a pris de la maturité, qui est guidé, que ce soit spirituellement ou par les anciens, par notre famille d'âme, notre lignée, si je peux dire, lignée d'être de ce qu'on est, hein, peut-être une lignée, je sais pas moi, une lignée peut-être de sorciers, une lignée de fées, enfin voilà, vous sentez comme vous le voulez, de chaman, une lignée, voilà. Il y a une ordre aussi où on est guidé aussi par nos ancêtres sur cette voie-là, puisque il y a une lignée dans un sens où on suit aussi une lignée, on suit notre destin, on est sur notre destinée là, et on est guidé en ce sens. Et c'est aussi une façon aussi, parce que moi ça me fait penser un petit aussi à un pique-nique, donc se retrouver pour partager aussi. Et là, il y a vraiment ce partage simple et proche de la nature, donc de sa vraie nature. Et voilà, au moment de se mettre à table aussi bientôt. Voilà. De se mettre à table dans le sens où on va pouvoir déposer honnêtement sur la table ce qu'on a à offrir à l'autre. Et être dans le donner, recevoir aussi. Parce qu'il faut être aussi en réceptivité pour recevoir. Voilà. Éteindre sa coupe aussi, mais voilà, sa coupe, il faut la remplir aussi. Ça aurait pu être un vase, hein, par exemple, hein, pour remplir la coupe. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur le lien. Hein, donc, c'est très, très fort. Le lien est vraiment spirituel et là, vraiment, il y a au niveau de la 5D, il y a vraiment la fusion, c'est sûr. Alors après, on passe, alors de chaque côté, alors il y a un côté de la féminine, un côté du masculin, et là, on passe à la manière dont les personnes appréhendent, voilà, que ce soit l'un l'autre, comment ils appréhendent la relation, alors bien sûr avec leur intellect, hein, donc leur ego, leurs blessures, voilà, avec tout, avec leur valise, hein, avec ce qu'ils ont en fait. Hein. Donc c'est plus pour moi voilà, le côté est-ce qu'ils vont se laisser emporter par leur ego, est-ce qu'ils vont arriver à maîtriser l'ego. Voilà, voilà, où est-ce qu'ils en sont dans cette épuration, je dirais, mentale quand même pour moi. Donc là, dans la prison de l'ego aussi, là on voit que la féminine par contre est dans un vrai lâcher prise, elle est dans une acceptation là. Elle est, il y a la croix, hein, donc elle croit en sa destinée aussi. C'est les 4 éléments aussi, les 4 personnes représentent les 4 éléments. Donc pour moi déjà, elles sont en osmose avec l'univers. Et donc avec les 4 éléments qui sont l'eau, l'air, le feu. L'eau, l'air, le feu, la terre. Et aussi, elle est avec ce 5e élément qui est éthérique, qui est l'invisible. Et donc, elle regarde l'univers, elle suit sa bonne étoile, elle a confiance, elle est en harmonie. Elle voit que ça dissipe tous ces nuages, sont en train de se dissiper. Et elle a aussi envie d'enraciner, de matérialiser ses rêves. Hein. Mais elle est en harmonie, elle a confiance. Elle a ouvert ses bras, elle a ouvert son cœur, elle a ouvert son esprit. Elle est en vraie fusion avec l'univers là. Donc, elle le prend avec légèreté quand même. Alors, je disais donc, voilà, que la féminine, elle est très très connectée. Et elle suit son intuition, voilà. Elle suit son intuition, elle croit en sa bonne étoile, elle croit en ce lien. Donc, elle lâche, voilà, elle est dans l'acceptation. Elle a lâché prise, voilà, sur le mental. Elle est vraiment reconnectée. 16, ça fait 7, donc c'est la spiritualité.
Donc si je me répète, je m'excuse, c'est parce que j'ai arrêté, je ne savais plus trop où j'avais arrêté, j'ai été interrompue. Donc voilà, elle est très très connectée. Le masculin de son côté, eh bien, lui aussi, il est connecté. Il est connecté, mais autant elle, elle n'est pas seule, hein, elle ne se sent pas seule, elle se sent soutenue, hein, que ce soit par des amis ou par l'univers. On voit bien sur la carte, ils sont 4. Hein. Le masculin, lui, il se sent seul, hein, il est seul, mais il est vraiment en introspection avec cette lune-là. Il sait qu'il a des choses à trancher, il sait qu'il a un seuil, que c'est le moment de récolter déjà ce qu'il a semé. Hein. Donc, il pense quand même avoir semé de bonnes graines, hein, puisqu'il y a de la lavande là. En tout cas, il est en train de faire, je dirais qu'il est aussi en train d'enlever les mauvaises herbes dans son jardin. Et voilà, parce qu'il a envie de s'apaiser. On voit quand même qu'il a envie de s'apaiser. Donc là, il a envie aussi d'ancrer des choses, hein, mais avant, il prépare le terrain. Voilà ce que je pourrais dire aussi. C'est que voilà, il déblaye ce qu'il a déblayé, il prépare le terrain parce qu'il a envie d'ancrer les choses avec cette couleur rouge aussi. Mais cette couleur rouge qui fait passer au chakra racine, surtout dans cette position basse et puis sur terre, hein, il a quand même les pieds sur terre. Hein. Il a une position aussi un peu comme l'ermite, hein, il est recroquevillé un peu sur lui, donc vraiment il est en train de faire un grand nettoyage en lui. Et il laisse les obstacles derrière lui quand même, les montagnes sont quand même loin, hein, voilà, il les laisse quand même derrière lui. Il fait la lumière en fait sur ses parts d'ombre. Et par contre dans ce jeu-là, c'est un homme habillé en rouge comme ça, il symbolise le feu, l'énergie feu. Donc il y a vraiment un grand nettoyage et il a envie de renouer avec son énergie vitale aussi, hein, pour pouvoir créer des choses dans la matière. Et donc là, il est en train de faire un grand nettoyage avec ce feu. On est quand même dans le signe du lion. Hein. Donc voilà, il est en introspection, il est en train de couper avec ce qu'il a coupé. C'est qu'il y a un cycle, il a un nouveau cycle de sa vie qui devrait lui apporter beaucoup plus de l'apaiser avec cette lavande-là. En tout cas, il a envie d'être apaisé. Il a envie de connexion aussi spirituelle. Il a envie de retrouver cette énergie yin en lui aussi. Hein. La retrouver, s'y ouvrir. Et avec le 10, on a bien la fin d'une épreuve, la fin d'un cycle. Avec le valet, je dirais, de carreau, on a aussi un renouveau hein, qui va s'annoncer après ce cycle-là, puisque ça amène aussi à un début de quelque chose, mais aussi à une envie d'action, hein, de matérialiser les choses. Le 1, c'est aussi l'action, l'unicité, il se retrouve lui en fait. Il se retrouve dans son unicité. Donc, voilà, il le prend assez bien quand même, ces liens. Pour moi, il est en train de couper avec tous les liens toxiques pour ne garder que le meilleur. Il sait que ce lien-là, c'est le meilleur aussi. Il en a conscience. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est comme s'il avait coupé. Hein. C'est comme s'il avait coupé avec le mauvais, qu'il a ramassé que le bon. Hein. La lavande, c'est une très très bonne plante, très apaisante. Très très bonne plante. En plus, c'est la couleur violette aussi, la connexion spirituelle. Et voilà, il va déposer son bouquet. Il est en train de se préparer le terrain, je dirais moi. Il prépare le terrain pour aller vers sa féminine. Alors, côté cœur, côté émotionnel, donc côté de l'âme aussi, ben, la féminine est vraiment en amour. Voilà. Elle est en amour, cet amour quand même lui donne des ailes. Lui donne des ailes, donc elle sait qu'elle est sur son chemin d'âme, hein, sur son contrat d'âme. Elle le ressent déjà fortement hein, dans cette énergie, elle y est vraiment. Elle sent que ça va amener un renouveau dans sa vie sentimentale aussi, ce lien, une nouvelle façon de voir les choses. Donc là, on voit bien, voilà, elle est aussi dans ces couleurs-là, le jaune là, symbolise l'air dans ce jeu-là. Donc elle sent vraiment hein, cette communion avec l'autre et elle a envie de donner cet amour aussi. Et avec ça, comme je vous disais, donc là c'est le yin et le yang, donc il y a une harmonie déjà en elle. Donc il y a déjà une harmonie en elle, elle sent cet amour, elle s'aime aussi à nouveau, hein, et elle a envie d'ouvrir son bouquet hein, aussi, elle aussi, ça l'emplit, enfin, ça l'épanouit vraiment, cet amour l'épanouit, elle est dans la créativité pour moi aussi,
24, voilà, elle a renoué avec son énergie yin, le 2, qui amène beaucoup plus de stabilité. 4, ça amène aussi au 6. Et donc le 6, elle retrouve, on avait le 6, les 6 de cœur là, elle retrouve cette harmonie, hein, elle retrouve l'équilibre. Déjà l'équilibre en elle, elle a marié son couple en elle, hein, son couple, ses polarités sont mariées en elle. Et elle les consulte en fait, hein, ces deux énergies-là, ils planifient ensemble. Il y a une osmose quand même en elle. Elle le sent très fortement. Elle sent que ce lien, en fait, lui a réveillé déjà l'amour de soi et l'amour universel, celui qui donne des ailes. Et elle a vraiment envie de passer à l'action aussi. Son énergie yang, là, elle a envie de passer à l'action. Elle planifie un peu aussi ce qu'elle va pouvoir mettre en place, voilà, en étant en communication avec son âme, avec l'air, en communication avec son âme. Mais elle veut aussi être dans le partage avec les autres. Elle a envie de faire quelque chose dans le partage. On est bien dans le verso aussi, là. Donc, elle a envie de partager cet amour-là, vraiment. C'est un amour universel qu'elle ressent quand même, hein. Il y a un amour inconditionnel pour son homme, mais un amour universel, un amour aussi pour les autres. Voilà ce que elle ressent, hein, au fond d'elle, hein. Son état émotionnel, il est comme ça. Elle est dans cette ouverture de cœur. Donc ça peut lui faire aussi un peu chavirer, mais là, c'est pas question de chavirer. Et le masculin, là, eh bien, au fond de lui, hein, même s'il est isolé, là, d'ailleurs, on pourrait penser aussi qu'il ramasse les brindilles, hein, nécessaires à son petit nid, hein, pour faire le nid. Donc là, on le sentait isolé, mais au fond de lui, au niveau de son âme, il sait en fait. Il commence à maîtriser aussi les 4 éléments. Il sent aussi qu'il doit communiquer. Il sent qu'il doit communiquer avec sa féminine. Il a envie de communiquer avec sa féminine. Même s'il est en retrait pour l'instant, hein, qu'il est en train de faucher, voilà, de faire la moisson dans son cœur, dans sa tête, là surtout, il fait la moisson dans sa tête. Il est en train de s'enlever toutes les idées toxiques, hein, de ne garder que les énergies positives. Là, on voit qu'il a vraiment envie de faire son nid aussi, avec sa féminine. Il a envie de faire ce nid-là. Mais comme les oiseaux, hein, l'oiseau fait son nid petit à petit. Donc, il y vient lentement. Mais il a envie vraiment de cette communication. Et si vous voyez bien, le 12, ça fait 3 aussi. Alors, le 12, déjà, dans le tarot, ça me fait penser au pendu, parce qu'il y a l'arbre. Il y a ce nid-là, donc au pendu qui est en position d'attente, parce qu'il a une autre vue du monde. Donc là aussi, on peut dire aussi qu'il communique aussi avec l'univers. Il communique avec son âme pour pouvoir, parce qu'il y a quand même le jaune, hein, il communique avec son âme, qui est symbole de l'air ici, pour savoir ce qui va le faire briller. Il communique avec sa lumière intérieure aussi, pour savoir faire briller sa lumière extérieure, savoir ce qu'il va pouvoir dire, pour exprimer vraiment ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il a sur l'âme. On parle aussi avec, il y a le 7, pour moi le 7, c'est un 7 de corps, mais on est toujours dans la spiritualité, il a envie d'agir, mais relié à son âme en fait maintenant, hein. Il a envie de matérialiser les choses, mais en lien avec son âme, il a envie d'agir en âme et conscience. C'est pour ça qu'il fait le tri dans son mental, hein, et qu'il cherche à s'apaiser, à apaiser son mental. Il cherche à apaiser son ego, là, maîtriser son ego, apaiser son ego. Et d'être dans un amour aussi universel. Et là, voilà, on lui dit que voilà, il est en train d'essayer de marier toutes les énergies aussi, hein. Voilà, il est en train d'essayer de communiquer déjà avec les éléments, hein, pour savoir ce qu'il désire construire avec ce nid. Et une fois qu'il saura ce qu'il veut vraiment construire et qu'il aura prédestiné ce qu'il veut construire, il va le communiquer aussi avec sa flamme. Il a meurt d'envie de communiquer avec sa flamme. Par contre, c'est vrai que il sait aussi que c'est un engagement de longue durée, puisque cette carte symboliserait aussi apparemment les couples, enfin, personnes âgées. Donc, il sait que ça va durer, que ce qu'il va construire avec sa féminine, c'est pour durer. Alors, il se peut aussi que ça le freine un petit peu, qu'il a peut-être peur de perdre sa liberté, hein. Donc, il sait que s'il ouvre sa bouche, c'est pour s'engager. Voilà. Prendre un sacré engagement. On a quand même du carreau, on a la matérialité.
Donc voilà, donc il fait attention à ce qu'il va dire, hein. C'est pour ça qu'il est en train de s'épurer, hein, d'épurer mentalement, de savoir ce qu'il veut vraiment, ce que lui apporte ce lien, ce qu'il veut vraiment. En tout cas, ça lui apporte une paix, hein, quand même. Voilà, ça lui apporte aussi, voilà, qu'il faut qu'il fasse le tri en lui, qu'il fasse le ménage, qu'il fasse le tri en lui, dans sa vie, qu'il ne garde que le bon, que ce qui l'apaise et qui le rend heureux. Voilà. Mais il a très fortement envie de communiquer avec sa féminine. On est à 12, ça fait 3, on est dans la créativité. Il sait très bien que ce lien est sacré. Il a envie de créer quelque chose avec elle. Mais pour l'instant, il y va. Voilà. Il y va, voilà, il est en train de ramasser tout ce qu'il faut pour pouvoir créer son nid. Mais il a envie, hein. Il a vraiment envie de parler, ça lui. Son âme a vraiment envie. Donc, il ne devrait pas tarder à avoir de nouvelles, à mon sens. Mais c'est, voilà. En plus, si vous regardez bien, le nid est à la forme de la coupe. Hein. Donc, c'est faire son nid. Et c'est aussi, alors en plus, c'est aussi offrir son foyer. C'est une histoire de foyer, le nid aussi. Hein. Donc, ça peut très bien représenter le couple de femmes jumelles et le foyer. Hein. Donc, vous voyez, il y a la brindille qui met. Hein. Donc, là, encore une fois, hein, il ramasse voilà, ce qui est nécessaire pour la solidité de son lien, de son nid, de ce qu'il a envie de créer. Parce qu'il n'a plus non plus envie d'être blessé. Hein. Donc, cet amour lui fait un peu peur quand même. Cette dimension spirituelle et ce lien indéfectible, voilà, ça lui. Mais il a vraiment envie de communiquer. Il y a déjà une communication avec l'univers, mais il a envie aussi avec son âme, il communique avec son âme, mais il a vraiment envie de communiquer dans la matérialité à sa femme ce qu'il a envie. Donc ça fait quand même une résonance, hein, une belle résonance. Là, le cœur d'un côté qui bat, qui donne des ailes et une envie de construire là aussi. Donc on retrouve les ailes et les ailes des oiseaux. Hein. Donc voilà, il sait que c'est très très fort avec eux et que ça peut l'amener loin. Voilà. Mais il a peur de se retrouver peut-être aussi enfermé. Hein. Il a peut-être peur de perdre sa liberté puisque les oiseaux, en général, restent en couple toute leur vie. Voilà. Les oiseaux restent en couple toute leur vie, dans la majorité. Surtout, ça pourrait faire penser un peu aux inséparables. C'est aussi, voilà, les inséparables. Alors après, vient ce que la féminine a à offrir en fait dans cette relation, ce qu'elle apporte dans cette relation. Alors ce qui est marrant, mais déjà elle apporte un renouveau quand on voit avec l'as de cœur, hein, un renouveau dans cet amour-là, vraiment un départ, un nouveau départ. Et ça, le masculin, il en a conscience hein, qu'il y a ce nouveau départ. Donc une énergie yang, une énergie, puisque c'est un homme là, donc c'est un peu androgyne, ça me fait penser à un indien aussi. Donc c'est se ressourcer aussi, peut-être qu'elle se reconnecte aussi à des origines chamanes. Hein. Moi j'étais toujours très attirée par les indiennes, donc ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte celle-là. Pendant très longtemps, j'ai fréquenté des hommes aux cheveux longs, j'adorais. Voilà, d'ailleurs tout le temps ça a été ça, des hommes aux cheveux longs, dans toute mon adolescence. Et j'adorais ce côté indien. Voilà. Et donc je pense qu'il y a dans des vies intérieures, voilà, ça remonte dans des vies intérieures. Mais c'est aussi, vous voyez, ce bâton d'encens, là, c'est aussi le feu. C'est une énergie de feu. Donc elle ramène de l'énergie vitale dans ce lien. Elle a ravivé la flamme, hein, tout simplement. Voilà, elle amène sa coupe aussi. On a à nouveau la coupe, c'est pour ça que je parlais de coupe. Hein. Elle amène sa coupe. Une fois qu'elle a été reconnectée à son jumeau, elle a senti cet amour vibrer à elle. Elle de suite a été prête à lui offrir sa coupe, mais c'est pour ça que lui il est vite parti. Il est revenu appuyer sur l'interrupteur, mais après, une fois que la lumière était là, il a été ébloui un peu, hein, voilà, et il est reparti. Voilà, il a été ébloui par l'énergie que peut dégager sa féminine, peut dégager cet amour. Alors moi, ça me fait d'autant plus rigoler puisque mon jumeau ne veut pas me voir. Voilà, il ne veut pas qu'on soit en présence l'un de l'autre, donc ça fait 9 ans qu'on communique par SMS, email et tout. Et il veut pas, je lui dis, mais on pourrait ne serait-ce qu'une amitié. Non, il peut pas. Et il m'a dit qu'il pouvait pas parce que c'est impossible une amitié. Et comme pour lui, c'était impossible de se mettre ensemble.
de vivre cette relation. Voilà, à l'époque déjà, ça fait 9 ans, quand il m'a reconnecté, parce qu'il y a on a des vies complètement opposées, enfin voilà, qui semblent complètement enfin voilà, qui semblent pas pouvoir s'emboîter, alors que si on faisait des efforts, on pourrait, voilà. Donc il y a vraiment une très, très forte une opposition, en fait. Il semble, tout semble nous opposer, en fait. Hein. Mais on a quand même cette attraction toujours. Et voilà, donc ça me fait penser un peu à ça, parce qu'il dit qu'il peut pas, voilà, il peut pas m'avoir en face parce qu'il y a une trop forte attraction. Donc la même attraction qu'il avait quand on était ado, qu'il n'a jamais pu me révéler, qu'il m'a révélé 25 ans après par un mail, parce qu'il était au bout du gouffre. Et donc il m'a reconnecté là, puisque un ami mourant lui a dit qu'il n'avait rien à perdre de livrer ce secret-là. Et voilà. Et ça a réveillé, c'est depuis là que ça a réveillé toutes mes émotions en moi, dans mon cœur, et que j'ai su que c'était lui, tout simplement. Et voilà, que j'attendais depuis toujours. Depuis, je me sens complète, même si on est séparés, si on ne se voit, voilà, qu'on est séparés, qu'on ne se voit pas, que on communique que par mail ou SMS, et que c'est fluctuant. Hein. Des fois, ça va être plusieurs fois dans la journée, des fois, ça va être 6 mois sans. Enfin, là, ça fait longtemps que c'est pas 6 mois. C'était normalement pas plus d'une semaine, 15 jours. Là, ça fait un mois, donc je sais qu'il est vraiment en grande introspection. Donc voilà, sur cela, voilà, il sent que c'est une énergie très très forte, en fait. Elle amène une énergie qui va revigorer le lien, en fait, très très forte maintenant qu'elle est dans cet amour. Hein. Voilà, qu'elle est dans ce feu d'amour. Elle réveille l'énergie vitale. Elle réveille la flamme. Voilà. Il est venu attiser cette flamme-là, donc il a réveillé la flamme en elle, et elle porte cette flamme, elle porte, voilà, ce flambeau, elle amène sa coupe, tout simplement, qui va vers ce renouveau. Donc 28, et puis ça refait 10, la roue de la destinée, elle est sur sa destinée, elle ramène, voilà, un renouveau sur la destinée, sur l'unicité. Hein. Et lui, ben, il est beaucoup dans le 3, lui, hein, voilà, on en retrouve le 3. Donc on est dans la créativité. On retrouve aussi avec ce 10 de pique, on avait la fin d'un cycle, on retrouve le 10, là, la fin d'un cycle. Et là, on lui dit, voilà, là pour moi, il amène un renouveau. Il amène un renouveau aussi. Alors ce qui est marrant, c'est que là, on a l'eau, la glace, on a l'hiver, hein, et d'autre côté, on a le feu quand même. Hein. On a le feu. Et on a l'action. Donc là, on voit que l'action était gelée pour moi. Et il va vers sa féminine. Il va vers sa féminine, vous voyez. Là, il y a un couple aussi, hein, à nouveau. On retrouve le couple. Le couple qu'on avait là, d'ailleurs. C'est le même couple qu'il y a sur le cœur. C'est ce même couple-là. Qui est l'air, symbolisé par l'air, le jaune ici. Et le feu. Voilà. Donc, il va vers il a envie d'aller vers sa féminine, il a envie d'aller vers ce couple-là. Donc lui, ce qu'il apporte, il apporte avec ce carte voyage, pour moi, il apporte aussi un renouveau lui aussi. À sa façon, il apporte le renouveau. Il apporte le renouveau, et puis on sait de toute façon que c'est lui qui a la clé pour dégeler la situation. Donc c'est lui qui a la clé. Donc il y va, il apporte ce vent de renouveau, ça me fait penser vraiment. Alors c'est pour ça que c'est cette carte qui m'a gênée le plus, parce que je trouvais qu'elle n'allait pas trop bien avec toutes les autres, mais parce qu'elle ne me semblait pas de la même époque, quoi. Mais là, on voit qu'il est en train de briser la glace, c'est un brise-glace. Hein. Donc ça va lentement, mais il sort, je dirais aussi pour lui, on le voit là, il est en train de sortir de sa nuit de l'âme, on pourrait dire aussi, parce qu'on a une grosse nuit de l'âme au départ, quand on se retrouve quelques temps après, parce qu'on est complètement bouleversé, mais après on a plein de petites rechutes, hein, où on retombe un petit peu aussi dans le pessimisme aussi, hein, puisqu'on a nos peurs qui remontent, donc il faut aussi les travailler.
les transmuter, tout cela. Donc voilà, il amène quand même ce vent de fraîcheur, je dirais, lui. Je dirais que lui, il amène un vent de fraîcheur aussi. Et le fait que l'on peut sortir de la stagnation. Voilà, sortir de la stagnation. Donc ça marche. Ça va très très bien ensemble. Hein. Le feu fait fondre la glace aussi. Hein. Donc elle est en train d'essayer de faire fondre la glace de son cœur hein, à son jumeau. Et lui déjà de l'intérieur, il brise la glace. Il va vers sa féminine. Donc il y a vraiment un renouveau, une créativité qui s'annonce. Hein. On va vers un nouveau voyage aussi. Une nouvelle étape, un nouveau voyage. Alors, après, c'est la carte de ce qui est le plus à craindre, en fait. Le plus à craindre, le défi, en fait. Le défi à affronter. Mais d'après la féminine, c'est pas forcément ça, mais la féminine, ce qu'elle... Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le défi qu'elle craint le plus, la féminine, mais vous voyez, là, c'est elle qui offre son bouquet. C'est pour ça que là, je disais, il y a un qui offre son bouquet à l'autre, mais ça peut être aussi la féminine. Là, elle a envie d'offrir son bouquet à l'autre. En plus, le bleu dans ce carte, bon, c'est une énergie yin, c'est la féminine, mais c'est aussi l'eau, donc les émotions. Et là, elle a envie d'offrir à son masculin, mais elle a envie d'ancrer les choses, parce que le vert, c'est la terre, symbolise la terre. Donc, elle a envie d'offrir ce bouquet, d'offrir cet amour pour ancrer les choses. Elle a envie de lui faire ce cadeau-là, en fait. En amour, elle a envie de faire ce cadeau-là. Elle est prête à lui offrir, on l'a vu. On l'a vu, elle est dans le lâcher. Elle suit sa bonne étoile, elle suit sa destinée. Elle est dans le lâcher prise, elle sait que ce lien est sa destinée. C'est l'effet d'amour inconditionnel. Elle est en plein amour et elle a envie de lui offrir cet amour-là. Elle a une énergie vitale qui monte en elle. Elle a envie d'offrir cet amour-là. Et ce qu'elle craint, c'est le refus, tout simplement. Elle a peur qu'il refuse. Elle sait qu'elle arrive à une fin de cycle. Elle a beaucoup trimé aussi. La dame de pique, c'est qu'elle a beaucoup de maturité aussi. Ça peut être une personne divorcée, une personne veuve, enfin une personne qui a une certaine maturité. Elle a de la maturité, mais elle a été blessée aussi par la vie. Hein. Elle a été blessée par les aides de la vie. Elle a eu des déceptions amoureuses, déceptions de tout genre. Elle, en tant que femme aussi, a été malmenée par la société, puisqu'elle a été diminuée par la société. On est quand même mis à des places de sexe faible, on nous appelle, hein, alors qu'on sait que mentalement, on est beaucoup plus forte que les hommes. Ils sont en train de le reconnaître maintenant aussi. Puisqu'ils reconnaissent cette part d'énergie en eux, cette part féminine en eux, ils sont en train de la reconnaître. Il n'y a plus hommes et femmes, c'est pareil. On l'a en soi, les deux parties. Donc, si de tout, c'est de retrouver cette harmonie en nous. Donc, nous aussi, on est obligés même si on porte aussi ce poids-là dans notre lignée, je trouve, de femmes, toutes les blessures qu'ont subies, les humiliations qu'ont subies les femmes, on les porte en nous. Donc on a un côté très féministe aussi, donc c'est pour ça qu'on a voulu acquérir notre indépendance. On a fait hurler notre énergie yang, mais au point de génération en génération, mais au point de devenir trop yang, de devenir trop masculine, trop dans le pouvoir aussi, dans la manipulation et le pouvoir, dans la force. De génération en génération, on est des femmes très très fortes maintenant. Ça nous a permis d'acquérir notre indépendance. De nos jours, travail, pour la plupart on est indépendante, on n'a pas besoin des hommes. Même pour faire des bébés, on n'en a plus besoin. Voilà, on peut faire, voilà, par éprouvette, donc voilà. Mais maintenant, on nous demande, surtout dans cette énergie de Verseau, de revenir à notre énergie yin, de revenir à l'amour de soi, l'amour de qui on est. On est des femmes, on devrait avoir une énergie beaucoup plus développée pour certaines. Donc là, on nous demande de sortir du contrôle et d'être dans la maîtrise, mais dans la maîtrise de notre énergie yang aussi, hein, et de notre énergie yin, de refaire sa place à cette énergie yin pour redevenir la déesse que l'on est en fait, renouer avec notre part divine, mais aussi avec cette énergie yin qui nous permet de créer dans la douceur, voilà, et d'être dans l'amour, dans la réceptivité, et non plus dans le combat comme on a pu l'être. On nous dit de baisser les armes, là. La seule là,
et de sortir nos armures surtout, de descendre nos armures. La seule arme, entre parenthèses, que l'on a, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est un pouvoir. Le pouvoir de... C'est comme si c'est notre pouvoir, l'amour, notre pouvoir créateur. Et notre pouvoir de créer notre vie comme on la désire aussi, comme désire notre âme. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Et donc on l'a compris, hein, puisqu'on suit maintenant notre bonne étoile. La plupart l'ont comprise, elles ont lâché le contrôle, elles ont adouci ce côté masculin à elles, hein, ce côté de vouloir tout contrôler, qui s'est imposé à un moment de leur vie de toute façon, ou qui s'est imposé de génération en génération pour reprendre notre place, pour sortir du bas, quoi, enfin pour s'élever, hein, reprendre au moins notre place. Seulement, il y en a qui se sont trop élevés au-dessus des autres. Donc là, on nous demande de revenir aussi, d'être à égalité. La voie du milieu, c'est être à égalité. Il n'y a plus d'oppressés, d'oppressants, comment dire, de machos et de féministes, de soumis et de dirigeants. On sort de là. On nous demande d'être déjà dans l'harmonie à nous, mais pour après créer cette harmonie autour de nous, être en pleine sur la même lignée, voilà, et sur la même équité, être équitable avec les autres. Donc là, elle a quand même un peu peur que le masculin, en fait, ce qu'elle craint, c'est que le masculin la remballe, tout simplement. Donc, parce qu'elle a encore des peurs qui remontent, c'est trop beau pour être vrai, est-ce qu'elle mérite bien cet amour-là, voilà, ça peut encore la titiller tout ça avec la pleine lune, et elle est dans ce questionnement-là. Donc c'est ça qui la bloque, c'est son mental qui la bloque un peu. Mais voilà, on lui dit, crois en ta bonne étoile, lâche prise, laisse parler ton cœur, agis en conséquence, voilà, actionne ta flamme, irradie ta flamme. Donc le bouquet, tu peux l'offrir ton bouquet. Voilà, ton bouquet, tu peux l'offrir, tu peux être dans le donner, là, dans le donner. Parce que elle est encore dans cette idée où avant, voilà, on donnait pour recevoir. Là, on ne donne pas pour recevoir, on donne pour donner. On ne cherche pas, en fait, à recevoir. Ça viendra de lui-même, ça viendra avec le flux qui circule, qui est comme ça, on donne, on reçoit, on peut recevoir sous différentes formes, voilà. Donc, c'est sa crainte, mais on lui dit qu'elle peut offrir son bouquet. Elle voit avec le 9 aussi qu'elle arrive à la fin d'un cycle, et que ce fin de cycle-là est d'échanger, c'est comme si on échangeait les vœux aussi, mais c'est de donner son bouquet, d'avoir assez confiance en elle, et en sa bonne étoile, pour oser s'ouvrir à l'autre. Et être dans la réceptivité du coup. Parce que quand on donne, on crée un vide où on va pouvoir recevoir aussi. Moi, je sais que j'ai énormément de mal à recevoir. Je suis énormément dans le don, donc ce qui m'a énormément épuisé au cours de ma vie. Et j'ai du mal à recevoir parce que j'avais l'impression qu'il fallait le mériter. Et puis on nous a tellement dit les femmes d'être dans le service, dans le don de soi, qu'on s'en oublie soi. Voilà. On a été éduqué comme ça, qu'on devait penser à soi en dernier, et des fois, du coup, on n'a plus le temps de penser à soi parce que la journée est terminée. Et là, non. C'est aussi, ce bouquet, c'est aussi s'aimer soi-même, hein, aussi. Tout d'abord. Et le masculin, voilà ce qu'il redoute de plus. Ah ben, c'est le choix qu'il redoute le plus. Il ne sait pas quel chemin prendre, en fait. Il a du mal à... Voilà, il ne sait pas quel chemin prendre. Il ne sait pas s'il doit sortir du célibat pour se mettre en couple, par exemple. Il ne sait pas s'il doit laisser ses amis pour... voilà... s'il doit laisser sa liberté pour aller vivre autre chose ou pourquoi pas aussi sortir d'une relation pour aller vers une autre. Voilà,
Et c'est ça qu'il redoute beaucoup, c'est de faire le mauvais choix. En fait, le masculin, il redoute beaucoup de faire le mauvais choix. Alors que, quel que soit le choix, il amène vers un renouveau. Hein. De toute façon, chaque choix nous ramène sur un chemin. Donc c'est sûr qu'il y a un chemin qui semble quand même beaucoup plus hasardeux, parce qu'il y a des montagnes là, et un chemin qui ramène, là on a une forêt, donc qui ramènerait plus vers soi, je dirais. Donc il y a un chemin qui ramène plus vers soi, vers son intériorité, qui peut être plus aisée. En tout cas, il y a un chemin qui est peut-être plus hasardeux, mais de toute façon, les montagnes, les obstacles sont faits pour nous élever, voilà, pour les dépasser. Les défis sont faits pour nous élever, de toute façon, pour nous amener vers la lumière. Donc vers la stabilité, 22 ça fait aussi 4, hein, ça nous amène vers la stabilité, mais c'est aussi des dualités. Voilà, il y a d'abord des dualités, mais ça va nous amener vers le 4, vers la stabilité. Donc c'est l'énergie pour moi, la dame de carreau, qui va nous permettre de savoir ce que l'on veut matérialiser. Donc pour savoir ce qu'on veut matérialiser avec le carreau, ce qu'on veut faire comme choix, il faut se reconnecter à son énergie pour faire les choix. Voilà ce qu'on nous dit, de se reconnecter à son énergie. Hein. Parce que là, on a... Là, c'est le mental. Hein. Ici, le vert, c'est le mental. Avec la terre, avec l'énergie terre, donc ce qu'on a envie d'ancrer. Donc on y réfléchit, mais voilà, on peut toujours rester connecté quand même avec ses émotions, hein, avec ses émotions et son énergie. Voilà, il a peur en fait, en faisant le choix d'être coupé en fait de ces autres énergies là. Mais on les a toujours en soi, ces énergies là, on peut les maîtriser. Puis on peut échanger avant de partir, pour rester connecté aussi à ces énergies-là. Donc il a peur de faire le choix, lui. Alors elle a peur, c'est un peu pareil, hein. Elle a peur de faire le choix parce que il sait que un choix, c'est aussi quitter quelque chose, hein. Donc il va laisser quelque chose derrière lui, parce qu'il doit choisir une voie. Et de toute façon, ça l'amènera vers une nouvelle aube. Tout choix amène vers une autre chose. Et la féminine, c'est pareil, elle a le choix d'offrir sa coupe ou de ne pas l'offrir, d'essuyer un refus, ou elle a le choix, voilà, son geste fera que soit elle essuie un refus, soit il est d'accord. Et ça amène un renouveau, de toute façon. Et là où ça amène, eh bien, le résultat de l'issue va amener de dépasser ces défis. Hein. Si on dépasse le défi, d'accepter ce cadeau aussi, qu'est le lien. Et d'accepter de faire le choix, de suivre le chemin aussi du lien. Où est-ce que cela va mener? Eh bien, ça amène à nouveau l'énergie yang. Mais une énergie yang à l'homme, donc pour moi c'est une énergie yang, ça amène au renouveau, on le voit avec le cœur, donc ça amène au renouveau. Oti, c'est la roue de la destinée, donc on est bien sur notre destinée, mais pour ancrer les choses, puisque c'est l'énergie terre, on va ancrer les choses, une nouvelle page avec ce blanc-là, hein, une nouvelle page qui se tourne, quelque chose à écrire. Pour moi, c'est aussi le yin et le yang, hein, l'homme est noir, hein, donc c'est le yin et le yang, c'est sortir aussi de sa part d'ombre, hein, il s'est grandi à un renouveau, il s'est renouvelé. Et c'est comme en plus, vous voyez, s'il avait choisi, là derrière, le chemin de soi, qui amène à soi, qui amène dans sa forêt intérieure, qui amène à soi. Donc, voir ses parts d'ombre, hein, aussi. Là, pour moi, les montagnes, là, les obstacles sont plus matériels. Voilà. Et la forêt, c'est plus notre intériorité. Donc là, voilà, s'il fait le choix d'aller dans son intériorité, vers son âme, il va se renouveler, le masculin. Le masculin va se renouveler, il va faire peau neuve, il va être notre lui aussi. Voilà. Alors moi, ce qui est bizarre, c'est qu'en ce moment, j'arrêtais pas, je sais pas pourquoi, dans mes rêves, je voyais, j'allais vers un homme noir. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que j'ai cherché longtemps mon masculin dans des personnes d'origine différente. Je suis très attirée par les personnes d'origine différente de la mienne. Donc, pour moi, il a été
un truc que je me souvenais, c'est que mon prince charmant serait d'origine étrangère. J'étais beaucoup attirée par la Grèce. Et j'avais toujours le prénom Nicolas qui venait à ma tête, dans ma tête. Et en fait, il s'avère que il est d'origine grecque et que son deuxième prénom c'est Nicolas. Donc voilà, c'est assez bizarre. Et là, ça m'y fait repenser parce que en ce moment, j'ai rêvé d'un homme noir. Et ça prend tout son sens en fait un peu. Et d'ailleurs, il ressemble à celui que j'ai rêvé. Je connaissais pas l'oracle, hein. Je savais pas encore l'oracle. Donc, et puis partout, je focalise sur des hommes noirs dans ce style-là. Donc, dans les films, n'importe quoi. Enfin, voilà, dans la rue, je rencontre un homme noir et je trouve, il est beau. Alors que jusqu'à présent, les noirs je n'étais pas attirée forcément par les noirs, bien que je ne suis pas du tout raciste. C'est marrant, je vois un papillon blanc passer par la fenêtre à ce moment-là. Donc, alors c'est peut-être aussi la rencontre pour la féminine d'une autre personne, totalement d'une autre, ou alors d'un jumeau renouvelé. Voilà, je pourrais dire. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que c'est vrai que je suis sortie avec des hommes où ils étaient d'origine italienne, enfin, beaucoup du sud, quand même, marocaine aussi, marocaine, italienne, portugaise, voilà, vers les pays chauds, je dirais. Donc, je pense que ça revient de nos vies antérieures aussi, hein. Puis en tout cas, je cherchais un étranger. Puis si c'était un Français, il avait deux origines étrangères, ou c'était un Breton. Il y en avait un qui ressemblait totalement à un Indien. Enfin, voilà ce que je disais. Toujours une particularité, mais ou d'une ethnie, ou voilà, quelque chose qui fait la différence. Donc je devais sentir que c'était quelqu'un, voilà, d'une origine. Et moi, je pense que c'est un lien aussi avec nos vies antérieures. Là où on a vécu. Je le sens très très fortement comme ça. Je suis très attirée par l'Égypte, par la Grèce, par l'Amérique latine. Enfin, voilà, il y a des. Donc voilà pour la première partie. Alors, on avait hop là, tout qui tombe. En énergie présente, on avait l'ours. Donc pour moi, c'est vraiment faire confiance à ce que l'on ressent. Hein. C'est pour moi l'ours là, c'est l'animal totem. Hein. On a en plus le 10 de trèfle, donc le trèfle est rapporté à l'argent dans le truc, mais rapporté aussi l'argent qui est une énergie de Vénus aussi, mais plus pour moi est rapporté à l'épée. Voilà, si je me souviens bien, oui, c'est l'épée. Donc de calmer notre mental et de sentir notre force intérieure. On se sent guidé aussi par l'univers, vous voyez, ils sont en méditation, les 4 éléments, donc il y a encore l'osmose avec les 4 éléments. Vous voyez la féminine qui était dans cet état-là. Lui qui communiquait aussi, le masculin, avec l'univers. Hein. Il y a une communication aussi avec son âme, il y a les 4 éléments. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour sortir de l'ombre, de cet état d'ombre, cet état de solitude, le masculin, il doit communiquer avec sa féminine. Il doit aller dans la communication, il doit aller vers les autres de toute façon. Et là, voilà, c'est communiquer avec son âme, se reconnecter à notre force intérieure hein, pour créer le changement, pour savoir où aller, voilà, pour savoir où aller, calmer notre mental, savoir qu'on a une force, la force de traverser les ombres, la force de traverser, parce que le 15 pour moi, ça fait penser aux énergies aussi du diable hein, dans le tarot, donc de traverser les énergies basses, donc de se reconnecter à notre force intérieure qui nous guide. On a cette force à nous, ce mental en fait, hein, et de se reconnecter du coup à notre cœur, hein, justement, à notre âme. Pour moi, c'est notre âme là qui nous donne la force dans cette force-là, voilà, notre force intérieure. On se reconnecte à l'univers qui nous guide pour faire nos choix et pour traverser nos périodes sombres. Et ça parle de guérison aussi, pour aller vers cette guérison, avec cet arbre, cette forêt, on est encore dans la forêt là, où ce chemin nous amène. Hein. Dans le chemin nous amène d'abord vers soi-même, donc vers cette guérison-là. Et sous le deck,
sous le deck, nous avons qu'il faut sortir. Voilà, de la tour. Sortir de cette tour d'ivoire pour aller voir le soleil, la lumière, pour s'exprimer. L'harmonie, harmoniser notre part d'ombre et notre part de lumière. Mais là, c'est un peu comme réponse. Là, on a été un peu enfermé dans nos illusions. Donc là, on nous demande d'ouvrir. Vous voyez, la tour, elle est déjà un peu tombée. La tour, elle n'a plus son couvre-chef. Donc, comme elle n'a plus son couvre-chef, on peut être connecté à l'univers pour se faire guider. On voit la lune là. La lune qui était là chez le masculin et on a le ciel qui est là chez la féminine. Donc, tous deux, on leur demande, voilà, dans cette forêt-là, c'est son retour à soi qu'on est allé trop chercher, le retour à soi, mais il faut sortir de cette tour d'ivoire. Il faut rester connecté à son troisième œil, là. Ouvrir sa gorge, ouvrir son cœur aussi, s'ouvrir son cœur aussi. Là, on est connecté, je dirais, voilà, qu'on est connecté, le troisième œil est ouvert, il faut ouvrir ce chakra de la gorge, voilà, ouvrir son cœur pour ouvrir, pour acter, pour ouvrir sa porte et passer à l'acte aussi. Mais il y a cette idée-là que la lumière arrive, il y a un éclaircissement. Hein. Le 19 notamment, c'est quand même le soleil. Donc pour s'exprimer, pour briller, il faut sortir de cette tour dans laquelle on s'est enfermé. Voilà, on va retrouver une certaine harmonie. Harmoniser notre part d'ombre aussi, notre part de lumière. Sortir de cette tour parce qu'on va vers un renouveau. Vous voyez, là, on était en méditation. Pour moi, là, ça fait vraiment passer dans ce tarot-là des animaux totems. Donc, il faut se reconnecter à notre cœur. Là, on est dans le mental, là. Hein, mais il faut visionner ce renouveau. La cigogne amène le renouveau. 17, c'est l'étoile dans le tarot. Donc, il faut se reconnecter à sa bonne étoile. Il faut visionner le renouveau. Se reconnecter aussi à ses émotions. On est au bord du rivage, là. On est vers un nouvel orbe qui s'annonce avec cet amour inconditionnel, ce rose-là. La lumière arrive, il faut s'y reconnecter. Là, il faut maîtriser les 4 éléments. Ils y sont, les 4, là. Donc, dans un état de méditation, voilà, retourner en soi pour chercher cet éveil-là, cette guidance-là, chercher ce renouveau, être le renouveau que l'on désire voir dans ce monde. Il faut que ça commence par soi-même, à l'intérieur de soi. Tout cela va nous permettre aussi, si on a eu des écueils, voilà, là, on peut se dire qu'on a peut-être échoué, mais on nous demande d'aller poser notre ancre ailleurs, d'aller s'ancrer sur d'autres rives s'il le faut. Hein. 3 et 5, ça fait 8. C'est la destinée aussi. Donc, c'est se débarrasser. Vous voyez, elle est ensablée, l'encre. Donc, c'est à désensabler tout ce qui nous ancre, qui est néfaste, qui nous accroche, qui est néfaste, et trouver l'harmonie en soi. Vous voyez, il y a 2 couples de chaque côté. Donc, à nouveau, tout harmoniser à nous, notre énergie yang, mais c'est pour aussi aller vers une nouveauté, aller poser notre ancre ailleurs. On nous demande de prendre la barque là et d'aller poser notre ancre ailleurs. Voilà. Donc, ôter tout ce qui nous amarre, voilà, qui était enseveli et qui nous bloquait. Là, on fait le tri, hein, comme faisait le masculin, pour harmoniser les choses. Parce qu'on va ancrer ce que l'on veut ancrer maintenant, Ce que l'on veut ancrer maintenant, c'est notre contrat d'âme. On veut respecter ce contrat d'âme. On est en connexion avec ce contrat d'âme. Ça, c'est le cœur. Hein. On est en connexion avec ce contrat d'âme. On se rappelle ce qu'on a signé. On se rappelle. Plus ou moins, on sait que ce lien est très très fort. Donc, on y va. On veut respecter ce contrat d'âme. C'est pour ça qu'on veut. On veut déterrer, en fait, tout ce qui nous plombait, qui nous arrivait à une rive qu'on ne veut plus. On va aller voir vers d'autres horizons. Donc, il va falloir, voilà, hein, il va falloir prendre le bateau avec notre jumeau pour aller ailleurs, vers d'autres rives. Donc, ce contrat d'âme, voilà, on sait que c'est notre destinée. C'est secret encore, hein, c'est garder secret. C'est cacheté aussi, hein, c'est garder secret. Nos âmes communiquent les unes aux autres. Hein. Mais 27, on sait que c'est en gestation, ça fait 9, on sait que c'est en gestation. C'est spirituel, il y a 7 là dans le pic, on sait que c'est spirituel, on le sent au fond de soi, c'est les bâtons, on sent cette énergie spirituelle. Et là, eh bien,
Voilà. On sait, vous voyez, elle écrit là encore. Hein. La féminine écrit. Hein. La féminine est en train d'écrire sa vie là. Elle sait qu'elle est en train d'écrire sa vie, qu'elle joue sa vie, qu'elle écrit des nouvelles pages dans sa vie, dans son livre d'ombre, là, puisque c'est caché, le lien est caché. Mais il va y avoir un désir d'enraciner quand même les choses avec ce masculin debout. C'est un désir d'enraciner aussi les choses. Et là d'ailleurs c'est un masculin qui écrit aussi, puisque c'est l'énergie yang. On est en train d'écrire l'énergie de feu. Donc c'est aussi le masculin qui veut garder cela dans l'ombre pour l'instant. Hein. D'ailleurs c'est comme s'ils s'écrivaient l'un à l'autre. Vous voyez, là c'est la féminine en bleu qui écoute son cœur et le masculin. Le masculin qui est peut-être divisé, voilà aussi, on pourrait y voir comme ça. 26 ça fait 8. Hein. On lui demande de se... Déjà on lui demande avec le 2 de se reconnecter à son énergie pour trouver l'harmonie en lui, suivre sa destinée, ça fait 8. Hein. C'est la destinée, hein, le chemin de sa destinée, c'est écrit. On lui dit qu'il écrit aussi les pages de sa vie, que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin du cycle, il va falloir sortir de l'ombre. Hein. C'est la fin d'un cycle, il va falloir sortir de l'ombre, il va falloir s'élever, parce que là, la lune, elle est croissante là. Parce qu'elle est à l'envers, elle est croissante. Et là, on lui dit de cesser de se mentir aussi, hein, puisqu'on dit que la lune ment, quand elle forme un C, elle décroît, et quand elle ne forme pas le C, elle croît. Donc, on lui dit de cesser de se mentir à lui-même, d'ouvrir son livre aussi à l'intérieur de lui, de regarder ce qu'il a écrit, le pacte qu'il a écrit pour pouvoir ancrer dans la matière et passer à l'action. C'est un pacte d'alliance. Hein. Donc, quand il aura rouvert ce livre de sa part d'ombre aussi, quand il sera reconnecté, ça sera un renouveau. Un engagement, il va reprendre l'engagement là où il avait été laissé. Là, on a toutes les énergies qui sont harmonisées. Chacun harmonise son couple, son énergie yin-yang, on est prêt à le partager ensemble. 25, ça fait 7. Hein. C'est l'énergie yin aussi qui va amener le changement en 5. 7, un changement beaucoup plus spirituel, on va vers un lien spirituel, mais que l'on a envie d'ancrer dans la matière. Hein. Puisque là, on sait que c'est la chance de notre vie. Et ça va déclencher la chance aussi, ça va tout déclencher aussi. 2, se reconnecter à la spiritualité. Regardez, c'est les mêmes énergies que là. Avec ce violet, cet amour inconditionnel, cette spiritualité aussi, c'est du rose et du violet. Hein. Donc il faut croire en sa chance aussi. On va retrouver l'harmonie à l'intérieur de soi. On voit que tout le monde est là. C'est harmonieux, il y a les 4 là, il y a une harmonie, il y a une stabilité, une envie aussi d'ancrer ce lien. Hein. Une envie, on retrouve avec le nid, de faire son nid avec cette personne. Voilà. Une envie de matérialiser ce lien, puisque chacun apporte son terreau, vous voyez, partage. Il y a les deux couples, chacun arrive avec sa complétude. Et tout ça sous l'œil, alors je pourrais dire sous l'œil de Vénus, pour moi, me fait penser à Vénus, la statue. Donc l'amour est bien là, le jardin est là, on a envie. Hein. Le pavé, c'est l'échiquier hein, du plan divin. Hein. Chaque pièce est à sa place là, devant la porte de la création, de la concrétisation. Chacun a amené sa coupe. Et là, voilà, chacun a amené son énergie yang. Et voilà, et dans sa complétude, il maîtrise tous les éléments. Et envie de couple aussi, pour le 2. C'est ce qui va se permettre de se reconnecter à son enfant intérieur. Hein. Voilà. Se reconnecter à son enfant intérieur pour renaître avec le 13, ça symbolise la mort aussi pour moi. Donc, dans le tarot, donc renaître à son enfant intérieur, se reconnecter à son enfant intérieur, aux émotions hein, de son enfant intérieur, au désir de son enfant intérieur. Il y a une guérison avec ses armes, une guérison, une protection des anciens aussi. Un renouveau avec ce valet. Dans nos mentalités, un renouveau dans nos mentalités aussi, dans notre feu d'action qui va amener la guérison et la guérison avec cet arbre et d'ancrer ce lien spirituel fait de cœur. Ça amène le changement hein, où chacun voilà, va utiliser son pouvoir pour ancrer les choses, pour faire croître. Hein, on va faire croître cet amour-là. Il va croître, il va s'ancrer, croître, s'élever. Et c'est aussi la destinée. Le lien, la lignée, cet arbre-là aussi. On va bien s'aligner terre et ciel, on sait que c'est notre destinée. On va s'unir à tous les éléments, pas qu'à son
jumeaux, hein, on s'unit aux éléments, à l'univers. On a trouvé la force de sortir du labyrinthe. Vous voyez, avec Sappho, là, avec Sappho, en fait, il a tracé. Il a fait son chemin pour sortir du labyrinthe. Et maintenant, il est prêt à offrir ce jardin aussi, à la découverte de tous. Tout le monde va pouvoir découvrir ce jardin aussi. Il sort du labyrinthe. Et pour aller où? À la maison. Quand je vous disais, les vœux, le souhait aussi, les vœux, la chance qui amène à la maison. Voilà. À la maison, à la stabilité, à retrouver son pouvoir, cœur, à retrouver son siège, sa place. Hein. Chacun va retrouver sa place. Vous voyez, tout le monde entre. Les émotions, l'eau, hein, qui ouvre la porte. On ouvre la porte de son cœur et on laisse tout le monde rentrer. On est dans la complétude à soi, parce que c'est aussi notre cœur intérieur, notre foyer intérieur, mais on ouvre aussi la porte aux autres, et à l'autre aussi notamment, hein, à notre roi. On est roi, chacun est roi et reine dans son royaume, hein. Et 4, hein, on a la stabilité. Donc je vais vous laisser là pour ce tirage de base, si je peux dire, puisque j'ai mis des cartes, j'ai complété par d'autres cartes, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, elle est déjà donc je vais l'enregistrer et vous la passer, je vais faire une en complément. Voilà. Donc prenez bien entendu ce qui vibre en vous et laissez de côté le reste et je vous dis namasté. Bien entendu, je vous souhaite le meilleur. Et ma lumière vous accompagne, en fait, ma bienveillance vous accompagne.